Bienvenue sur cette revue Matos qui va nous emmener chez Steam Crave avec le Glaaz RTA. Voilà, un beau bébé que vous retrouverez au prix de 45 euros. Tout de suite, on va voir l'unboxing et comment monter les coils ainsi que le coton. Voilà la boîte du Glaaz RTA de chez Steam Crave. Voilà. Donc sur les côtés, on a les couleurs disponibles: Stainless Steel, Black, Gunmetal, Blue and Red. Voilà. Derrière, on a ce qui compose le packaging avec le scratch code et les logos qui vont bien. Bref, nickel chrome de ce côté-là. On ouvre la boîte et voilà ce qu'on a. Alors on a deux Pyrex en plus du Pyrex d'origine, un Pyrex en bulbe et un Pyrex classique. Donc voilà, le Pyrex classique vous offrira 4 ml de contenance, alors que ceux en bulbe vous offriront 7 ml. Voilà. Maintenant le Steam Crave. Le Glaaz RTA. Alors, il fait 58 mm de hauteur, il fait 30 mm de diamètre, il pèse 105 grammes. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est un beau bébé. Il est en acier inoxydable. En dessous, on a voilà tout ce qui va. Le design by Bijishi, le numéro. Ici, ça se voit pas trop, mais on a des gravures là. On a le Steam Crave et le Glaaz. Voilà. Et là, par la cheminée, on peut voir l'intérieur. Alors moi, ce que j'ai bien aimé déjà, c'est son système de remplissage. On va commencer par le haut, une fois n'est pas coutume. Hop, c'est voilà un slide, et ça j'aime bien. Parce que ça nous évite de toujours dévisser et de s'en foutre partout. Hein. Là, vous glissez, vous refermez, vous vapez. Voilà, ça c'est impeccable. Ça se voit qu'il est gros, hein. On sent la main, il pèse son poids. Là, on a une magnifique gravure. Une mention spéciale pour l'airflow que j'ai énormément apprécié. Voilà, ça glisse tout seul. Faut forcer sans forcer, ça glisse bien, il n'y a pas de problème, on risque pas de s'en foutre partout. Il a une vape onctueuse avec cet airflow. Bref, c'est assez génial. Il y a du jus un peu partout. Yes, oui, désolé. Maintenant, on va le démonter. Donc déjà, on peut démonter voilà la partie inférieure. Alors cette partie inférieure va être importante dans le sens où c'est elle qui va nous permettre de monter les coils. Donc là, comme vous voyez, c'est un plateau double coil. Là, sur ce côté-là, on voit le pic, voilà, qui entoure le plus. Là, on voit le compartiment pour mettre le coton, et en dessous, on a les arrivées de liquide. Je vous montrerai après comment on cotonne tout ça. Voilà, donc moi, un beau plateau. Là, sur les côtés, on voit les airflow qui sont pile en dessous des coils. Donc voilà, ça permet de les refroidir de très bonne façon. On va démonter le haut. Alors, il se démonte de façon particulière puisque en fait le Pyrex, il n'est pas posé, il est vissé. Voilà. Il est tout simplement vissé sur le voilà. Vous voyez ici, vous avez la vis, il se visse sur le compartiment, sur le top cap. Donc ça, c'est plutôt aussi pas mal parce que du coup vous risquez pas de le perdre inopinément ou de perdre des joints puisqu'il se visse. Le joint, il est au fond là, comme vous le voyez. Et là, on voit aussi au fond, juste en dessous du Pyrex, voilà le second joint torique qui fait bien son effet. Et cette cloche, voilà, qui est la particularité du Glaaz, en fait. Cette cloche va tout simplement se mettre ainsi, voilà, sur le plateau. Alors pourquoi c'est une particularité? Parce que certes, c'est un 30 mm de diamètre, donc c'est assez gros, hein. Ça c'est clair et net que c'est un gros matos, comme souvent chez Steam Crave, on va dire. Mais avec cette petite chambre à part, hein, cette petite cloche, et ben en fait toutes les saveurs vont être concentrées au même endroit et vont ressortir de l'atomiseur via cette cheminée. Donc clairement, la marque a décidé de faire dans le goûtu. Ça c'est clair et net, ça se voit, hein.
Le plateau fait 2 cm, enfin la cloche fait 2 cm de diamètre. Donc c'est très très petit. Donc clairement on sent que voilà, ils veulent nous diriger vers quelque chose qui est plein de saveur avec cette cloche en pyrex qui est pas dénuée de défauts, hein. C'est vrai que quand on vape, elle a tendance à se salir assez vite. Il y a tendance à avoir un peu de suintement, de buée, tout ça. Donc au bout d'un moment, on a un peu de mal à voir, on va dire. Mais dans l'idée, je trouve ça plutôt pas mal. Est-ce qu'elle est fragile? Oui, un peu fragile. Il faut pas y aller comme un bourrin. Mais voilà, l'idée est là. Je trouve qu'elle est bonne. Elle est à reprendre, peut-être à peaufiner sur certains détails. Mais dans l'ensemble, moi je dis c'est une bonne idée. Voilà, donc comme vous le voyez, on a deux coils, un bien parallèle, voilà. On va les cotonner. Donc pas la peine forcément de prendre voilà, trop de coton, hein. Des petites mèches comme ça suffit. On les passe. Hop hop. Voilà. L'idéal c'est de laisser environ 1 cm. Voilà. 1 cm de chaque côté. C'est largement suffisant. Là je coupe l'excédent. Voilà. Alors avant de placer votre coton, vous mettez tout de suite le deuxième. Vous allez voir pourquoi après. Toc, on brille. Voilà. Tac tac. Alors, hop, si je suis dans le cadre, c'est mieux. Hop. Hop, voilà. Alors pourquoi c'est mieux de les prendre, de mettre les deux avant, de mettre les deux mèches avant de placer le coton, tout simplement parce que vous allez prendre les deux cotons en même temps, les relever et les déposer simplement dans la cuve. Voilà. Vous n'avez pas une cuve, mais vous avez un emplacement. Je vais vous montrer sur l'autre. Vous avez un emplacement dédié au coton. Ah, tac tac. Là. Je vais vous montrer là. Vous voyez, ici, ça c'est le jus en fait va passer par en dessous et va remonter par les deux trous qui sont là et mouiller le coton. Là, j'ai mal pris. Tac tac. Vous pouvez en fait vraiment les coller l'un à l'autre, les prendre et tac les déposer délicatement. Voilà. Hop. Faut surtout pas en fait tasser trop votre coton. Si vous le tassez trop, vous risquez de pas pouvoir en fait de pas avoir le jus remonté dans votre coton et du coup le coton va s'assécher. Mais il faut pas non plus que le coton passe en dessous de la régole parce que sinon voilà, c'est la fuite assurée. Donc voilà, je pense que c'est bon. Les spires sont bien touchés par le coton. Voilà, tac, 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 tac. Voilà. On aère un petit peu. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à mouiller votre coton et faire des petits fires histoire de bien roder votre coil et surtout votre coton. Donc une fois que vous avez mouillé votre coton, vous prenez cette pièce, vous venez visser sur la base, voilà, donc vous pouvez y aller, hein, pas de souci, et seulement ensuite vous venez mettre votre cloche, seulement ensuite. Pourquoi? Parce qu'en fait la cloche doit être un peu surélevée par rapport au plateau. Je vais vous montrer ça plus en détail. Pas facile avec les doigts qui glissent. Prendre avec ça, ça sera plus simple. Voilà. En fait, si vous voulez regarder au fond, vous avez tout au fond 4
4 bouts métalliques, tout au fond, de chaque côté, l'un en face de l'autre. Et en fait, ils surélèvent un peu la cloche, qui permet au liquide de passer sous la cloche et donc de mouiller le coton tout simplement. Donc là, vous placez délicatement votre cloche, mais vous vous assurez quand même qu'elle est bien placée, c'est-à-dire qu'elle est bien enclenchée autour du plateau. Une fois que c'est fait, vous revissez votre top cap. Alors j'avoue, je suis pas totalement fan du pas de vis du top cap et du bulbe. Je trouve que ça accroche vachement et ouais, c'est un petit peu galère des fois. Voilà. Et une fois que vous avez fait tout ça, une fois que votre Steam Crave est bien remis, eh bien, vous le remplissez de juice. Voilà, donc il paraît compliqué comme ça quand on le prend en main, quand on le démonte pour la première fois, et en fait il est assez simple. Au final, il est très simple. C'est aussi à cause de ses dimensions qui paraît toujours énorme. Voilà. C'est vrai que Steam Crave, le dernier que j'ai eu de chez eux, c'était l'aromamiseur V2, non, l'aromamiseur suprême. Donc pareil, c'était un monstre à l'époque, beaucoup plus gros. J'en gardais pas un excellent souvenir. J'avais beaucoup de fuites avec. Je l'ai pas gardé longtemps d'ailleurs. Mais j'ai entendu beaucoup de bien de ce glaze. Alors je voulais tester la marchandise. Donc voilà, donc je l'ai mis sur la Rêve, sur le Fantôme de chez RevTech 220 watts. Je trouve que c'est quasiment ma seule box qui peut accueillir du 30 mm. Et au niveau look, ça fait la farce. Moi, le montage m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé ce montage. J'ai beaucoup aimé ce système de cloche. Certes, c'est gros. Certes, voilà, c'est salissant. On s'en fout plein les doigts. Ça, vous n'allez pas y échapper. Mais voilà. Moi, quand j'ai vu l'Airflow, je me suis dit, ouh, il y a de bonne qualité l'Airflow. Ouh, ça, c'est bien. Quand j'ai vu la cloche, j'ai fait, ouh, les saveurs vont être là. Bref. Normalement, tout était là pour que voilà, on prenne un maximum de plaisir. Et donc tout de suite on va faire le test. Donc là je suis à 46 watts et je suis à 0,27 ohms. C'est parti mon kiki. J'ai mis dedans un liquide en 100% VG aussi pour faire le test, voir si ça accepte les OVG. C'est l'Arcus doré de chez Amo. Voilà. Bon, comme vous le voyez, il y a une bonne production de vapeur. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai volontairement fait un montage pas trop bas non plus. J'aurais pu descendre vers 0,15 ohms, mais j'ai pas voulu le faire. Parce que c'est aussi pas ma vape, tout simplement. Et je dois dire que les saveurs sont là. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de problème. Quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai pas eu de fuite par les airflows. Donc là, je les ferme quasiment un peu plus de la moitié. Je vais les ouvrir à fond pour voir la différence. Ouais, il fait beaucoup plus de vapeur. Par contre, on a une réelle perte de saveur. Parce que honnêtement, l'airflow est simplement gigantesque. Il est indécent. Donc moi, je les ferme un peu plus de moitié. Voilà. Et on a tout de suite un résultat bien différent. Comme vous le voyez, la cloche, on voit plus rien à l'intérieur. Je sais pas si vous le voyez bien, mais la cloche se salit très vite. Voilà. Elle est vraiment, je sais pas si on le voit bien. Non, on voit pas très bien. Et vous voyez, ce que vous voyez en blanc là, en fait, c'est de la condensation. Et ça c'est en effet quelque chose qui est un petit peu gênant, mais en même temps, habituellement, on voit pas non plus son coil. Il faut ouvrir tout le reconstructible pour voir le coil. Donc là, on a une chance de voir quand même un petit peu. Moi, personnellement, ça m'a pas gêné. C'est pas ça qui va faire que je l'aime moins ou je le pénalise. On voit bien par contre l'intérieur.
Allez, on voit bien les 2 coils. Donc on peut aussi remettre du jus directement, directement par la cheminée. Pas conseillé, mais si jamais vous avez une sorte de dry heat, ce qui m'étonnerait. Honnêtement, j'ai pas eu de dry heat, pourtant j'ai un liquide vraiment visqueux et il passe très très bien. J'ai enchaîné les barres au début, j'ai jamais eu de dry heat. Donc normalement, vous ne devrez pas en avoir. Du moment aussi que vous tassez pas trop le coton. Hein, comme je vous l'ai montré, faut pas le tasser, faut pas l'enfoncer, ça sert à rien du tout. Faut juste le déposer dans la petite cuve dédiée à ça. Le liquide va passer en dessous, remonter par les 2 trous que je vous ai montrés, imbiber tranquillement le coton et même du 100% VG ça passe. Donc voilà. Donc ma conclusion sur ce glaze, et ben moi je l'aime beaucoup. Et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces 7 millilitres. Hein. Franchement, je suis. Voilà. J'aime bien les atomiseurs qui ont une bonne contenance. Ça me dérange pas s'ils sont gros. J'aime bien avoir de la contenance. Comme ça, je peux partir avec la journée sans me poser de questions. Alors certes, surtout avec la fantôme, ça fait un kit quand même assez mastard, hein, assez lourd aussi. Mais voilà, la finition est nickel. La vape est onctueuse. On a vraiment tout ce qu'on veut, tout ce qu'il faut. Et ce système de glace est vraiment très ingénieux. Donc moi j'ai rien à lui reprocher de particulier à part sa taille, hein, mais encore une fois ça me dérange pas plus que ça. Parce que je trouve que Steam Crave a bien corrigé les défauts de ses anciens atomiseurs où ça fuyait, où, voilà, c'était même un peu chiant, hein, clairement. Je me souviens de l'aromamiseur pour gérer ses arrivées de liquide, mais c'était un casse-tête chinois, ça me prenait la tête. Surtout pour arriver au final à avoir des fuites. Là, ils ont réglé le problème, ils ont trouvé le système de cloche. On a dit, oh, pose une cloche, tac, l'arrivée arrive. Le jus arrive par en bas et c'est fini. Et bah ouais, faire plus simple, du coup, ça marche mieux, tout simplement. Donc voilà, je vous encourage à découvrir ce glaze. Surtout qu'à 45€, franchement, il n'est pas hyper cher et vous aurez une très bonne qualité de vape. Voilà. Et bien sur ces bonnes paroles, je vais vous dire à bientôt et au revoir.